Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, alors aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo sur le mois de Ramadan. Donc en première vidéo, on avait parlé de la nutrition. Donc si tu ne l'as pas vue, je te la mets ici ou là. Et donc aujourd'hui, on va parler au niveau du sport. Donc comment s'entraîner, quand s'entraîner, etc., etc. Donc on voit ça tout de suite. En tout premier, on va voir donc quand s'entraîner, à quel moment on peut s'entraîner. Donc théoriquement, il y a trois moments auxquels on peut s'entraîner. Maintenant, il y a des moments qui sont conseillés, d'autres qui sont moins conseillés, qui sont même déconseillés à faire tout simplement. Donc les trois moments où il est possible de s'entraîner sont donc juste avant la rupture, juste avant l'iftar, juste avant le coucher du soleil. On a aussi juste après la rupture. Et le dernier, juste après le sahur, donc juste après l'aube. Donc voilà les trois moments. Pour ce qui est du moment qui est juste avant la rupture, donc ceux qui vont s'entraîner juste avant la rupture, il est préférable de faire une sieste juste avant de s'entraîner. Mais ce moment n'est pas du tout conseillé. Il n'est pas du tout conseillé, je ne vous le conseille pas. Je ne vous conseille pas du tout de vous entraîner juste après la rupture. Donc pourquoi ? Parce que vous avez passé déjà toute votre journée. Vous avez passé toute votre journée sans manger et sans vous hydrater. Pour la plupart, vous allez travailler toute la journée. Donc vous allez épuiser tous vos stocks. Et ensuite, vous allez demander à votre corps de vous entraîner. Et surtout pour ce qui est au niveau de tout ce qui est musculation, etc., il faut veiller à avoir une bonne technique, à avoir une belle amplitude, et ça demande de l'énergie. Déjà, juste ça demande de l'énergie. Donc, évitez de vous entraîner juste avant la rupture parce que vous êtes déshydraté, vous avez rien dans le ventre, enfin, votre cerveau il a besoin de sucre pour fonctionner, donc là il est complètement HS, donc évitez vraiment ça. Et de toute façon, je ne pense même pas que beaucoup ont la motivation de s'entraîner après une journée de travail. Donc les moments auxquels il est préférable de s'entraîner, ils sont donc juste après la rupture, comme ça au moins vous avez quelque chose dans le ventre et vous pourrez boire pendant votre séance. Donc pour ceux qui vont s'entraîner juste après la rupture, donc pour l'iftar, mangez un peu de glucides. Donc manger des glucides et des protéines, on évite les lipides qui sont plus lents à être digérés, et on n'oublie pas de s'hydrater toujours. Ensuite, aussi, un moment qui est conseillé, c'est après le sahur, donc après le dernier repas, après l'aube. Donc comme ça, on a tout ce qu'il nous faut dans notre corps pour faire un bon entraînement. On a les glucides, les protéines et on a l'hydratation qui est aussi très importante. Donc voilà, c'est le bon moment. Et pour ceux qui disent non, je m'entraîne pas le matin parce que après je vais avoir du catabolisme, je vais perdre du muscle ou je ne sais pas quoi. Entre nous, il vaut mieux s'entraîner le matin et ne pas manger jusqu'au soir plutôt que de s'entraîner avec rien dans le ventre et le cerveau à HS. Donc du coup, vaut mieux s'entraîner le matin avec tout ce qu'il faut dans le ventre, dans la tête, avec l'hydratation aussi, plutôt que de s'entraîner avec rien dans le ventre et avoir la tête qui tourne pendant que vous faites vos séries de développé couché. Ensuite, pour ce qui est de l'entraînement, donc on va éviter le cardio long pour éviter de transpirer. Parce qu'on ne boit pas toute la journée, vous allez vous déshydrater tout simplement. Donc on évite le cardio long. Et aussi un autre petit conseil, faites attention aux vêtements que vous allez porter. S'il fait chaud à l'extérieur, essayez de ne pas trop vous couvrir pour justement ne pas transpirer en plus. Ensuite, pour ce qui est du coup des entraînements, donc là je vais parler musculation. Donc pour tous les entraînements de musculation, on va plutôt aller dans des entraînements en force, qui seront plus orientés sur la partie nerveuse du coup, avec beaucoup de récupération. Ensuite,
Donc ça ne va pas forcément s'appliquer à tout le monde. Donc déjà, sachez que nous sommes tous différents, nous avons tous des morphologies différentes, des génétiques différentes, on est tous différents. Donc on ne peut pas appliquer tout à tout le monde, tout ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Donc généralement, on va devoir raccourcir ces entraînements, on va devoir raccourcir le volume d'entraînement. Mais bien évidemment, comme je viens de le dire, certaines personnes pourront s'entraîner comme elles s'entraînaient avant le mois de Ramadan. Vraiment, ça dépend, ça dépend des personnes. Ça dépend de vous, de vos capacités, etc. Donc, l'important, vraiment, si le plus gros conseil que je peux donner, c'est de s'écouter. Et bien évidemment, on va faire un maximum attention à son sommeil. C'est vraiment quelque chose que l'on doit prendre en compte lorsqu'on pratique la musculation. Donc vraiment le sommeil va être très important et encore plus dans cette période. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que pour les personnes qui vont s'entraîner juste avant la rupture, pour les personnes qui n'ont pas le choix, qui vont s'entraîner juste avant la rupture, faites une sieste avant pour reposer votre corps, reposer votre cerveau et essayer d'être en pleine forme pour votre séance. Donc voilà, on va vraiment faire attention à son sommeil, même si vous n'arrivez pas à dormir. Enfin, on dit généralement c'est 8 heures, 8 heures la moyenne de sommeil. Donc si vous n'arrivez pas à dormir correctement pendant la nuit, essayez de faire des petites siestes dans la journée. Ça va vraiment vous aider et même pour la récupération, ça vous aidera. Maintenant, on va parler prise de masse. Prise de masse, maintien de la masse musculaire. Donc, il n'est pas impossible de prendre de la masse musculaire pendant le mois de Ramadan. Dites-vous bien ça. Les gens qui vous disent c'est pas possible, non, c'est faux. Si vous mettez tout en œuvre pour que ça fonctionne bien et si vous faites ça intelligemment, ça sera faisable. Il y a énormément de facteurs qui doivent être pris en compte. Ne pensez pas qu'il n'y a que l'entraînement qui va jouer pour une prise de masse ou pour une perte de poids. Non, non, non. À côté de ça, il y a l'alimentation qui joue énormément, il y a le sommeil. Donc si vous mettez tout en œuvre pour que ça fonctionne, si vous mettez tous ces facteurs en œuvre pour que ça fonctionne, ça pourra fonctionner. Je ne dis pas que ça fonctionnera pour tout le monde, mais ça peut fonctionner. Donc dites-vous que c'est pas parce que vous ne vous entraînez pas tous les jours ou pas comme vous le faisiez avant que forcément vous allez perdre en masse musculaire. Comme je l'ai dit, si vous faites ça intelligemment, vous pourrez maintenir votre masse musculaire et il est même possible que vous preniez en masse musculaire. Donc le maintien de votre masse musculaire est largement faisable. Mais ça, comme je l'ai dit, on va le faire intelligemment. On va faire comment? On va donc diminuer le volume et augmenter l'intensité. Donc on va raccourcir ces entraînements, mais on va aller sur des entraînements en force. Donc on va avoir des charges lourdes avec peu de répétitions, mais des grosses récupérations entre vos séries. Et bien évidemment, pour ce qui est maintien, prise de masse, vraiment, il va falloir jouer sur l'alimentation. Le but, ça va être de manger tout son total calorique journalier, mais dans un temps très court. Donc pour ça, on va privilégier des aliments qui sont à forte densité calorique. Parmi ça, on a l'avocat, tout ce qui est lipides, c'est très calorique. Donc tous les fruits secs, noix de cajou, amandes, noisettes, cacahuètes. Enfin, faites-vous des repas qui sont à forte densité calorique, mais avec peu de volume. Donc on va essayer d'avoir peu de volume, mais avec des aliments à forte densité calorique. Pour ceux qui ont du mal à manger et qui veulent quand même maintenir leur masse musculaire, mais qui n'arrivent pas à atteindre leur quota de calories de journalier. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez boire vos calories. Donc, vous allez vous faire des smoothies, des jus, tout ce qui est des soupes, etc. Tout ce qui est liquide, ça se boit facilement, ça se mange facilement. Donc pour les personnes qui ont du mal à manger pendant cette période, mais qui veulent quand même garder leur masse musculaire, c'est là que la supplémentation peut être intéressante. Donc c'est là qu'on va parler de protéines en poudre, de gainers, etc. Donc là, à ce moment-là, oui, ça sera intéressant. Mais ça, c'est pour les personnes qui ont du mal à manger. Retenez bien ça, les personnes qui ont du mal à manger.
La whey, je ferai une vidéo à part, mais juste parenthèse, la whey, ça va pas faire gonfler vos muscles, hein. Juste, je vous vois arriver. Donc là, pour les personnes, là, je parle vraiment pour les personnes qui ont du mal à manger leur quota de calories, qui ont du mal à manger leur total calorique journalière. Là, oui, buvez vos calories, prenez de la whey, etc. si vous n'arrivez pas à manger correctement. Mais ça, je vais pas le dire à tout le monde. Ça, c'est pas un conseil que je vais donner à tout le monde. Donc, c'est pas quelque chose que je conseille généralement pour les personnes qui ont qui arrivent à manger. Enfin, en fait, bon, je vais quand même en parler parce qu'il faut en parler. La whey, c'est un complément alimentaire. Donc, dans le complément alimentaire, on a complément. Donc, ça ne doit pas faire partie de votre alimentation de base. Pour l'alimentation de base, c'est les aliments entiers, les aliments bruts, les aliments naturels. À quoi sert la whey? Ça va pas vous servir à prendre en masse musculaire comme ça. La whey, c'est de la protéine. Le poulet, c'est de la protéine. J'ai jamais vu de personne qui mangeait du poulet prendre en masse musculaire comme ça. Voilà. Mais je ferai une autre vidéo pour ça, vous inquiétez pas. Et donc, là, pour les personnes du coup qui ont du mal à manger toutes leurs calories, là, supplémentez-vous, ça va être intéressant. Et donc là, toujours pour les personnes qui ont peu d'appétit ou qui ont du mal à manger leur total calorique, essayez d'être raisonnable au niveau des fruits et des légumes. Je dis pas de ne pas en manger, attention, là aussi je vous vois arriver. Je ne dis pas de ne pas en manger, mais soyez raisonnable pour privilégier des aliments qui sont à forte densité calorique. Donc maintenant on va parler perte de poids. Donc quand je parle perte de poids, je parle de perte de masse grasse. Perte de masse grasse. Ah, s'il vous plaît, attention au cardio. Allez-y doucement avec le cardio comme je l'ai dit en début de vidéo. Vraiment évitez le cardio long. Ça va vous faire transpirer, vous allez vous déshydrater encore plus, donc faites attention à ça, vraiment. Donc perte de poids, qui dit perte de poids dit déficit calorique. On va faire un léger déficit calorique pendant la période du mois de Ramadan. Ça, c'est faisable vu qu'on a un temps court où l'on peut manger. Donc là, le déficit calorique, il est largement faisable. On va privilégier la qualité des aliments. On va faire attention à la qualité des aliments. On va faire attention à manger les bons aliments. Ça, on regarde sur la première vidéo alimentation. On fait attention à l'hydratation toujours. Et donc voilà pour la perte de poids, j'ai pas trop de choses à dire sur ça. Et donc on finit avec la supplémentation. Donc là, la supplémentation, elle peut être intéressante pendant la période du mois de Ramadan, étant donné que toujours on a un temps court où l'on peut manger. Donc on peut manger du coucher du soleil jusqu'à l'aube. Donc le temps il est plutôt court, surtout pour les personnes qui vont se coucher entre temps. Donc le temps est court. On va pas pouvoir manger énormément. On va pas pouvoir diversifier beaucoup ses aliments. Ça peut être faisable, mais ça va être compliqué. Donc là, on peut se supplémenter en vitamines, en fer. Donc là, on peut prendre la spiruline. C'est un très bon aliment riche en fer. Donc comme je l'ai dit, pour la prise de masse, on peut prendre de la whey, mais comme je l'ai dit, c'est un complément alimentaire qui ne doit pas remplacer votre alimentation de base, c'est un complément. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir leur quota de protéines dans leur journée. Et après, bon, créatine, caséine, etc., je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc voilà pour la partie sport. Je crois que j'ai fait le tour, je pense que c'est bon. Donc j'espère que ça va vous aider, j'espère que j'ai été claire. Petit rappel, donc j'ai mon programme pour le mois de Ramadan qui est sorti, donc Fit During Ramadan. Donc programme sur un mois. Vous avez un PDF avec alimentation et sport. Donc là je détaille bien glucides, lipides, protéines. Vous avez des recettes, des menus types, etc. Vous avez beaucoup de théories. Sport pareil, de la théorie, quand s'entraîner, quoi faire. Vous avez 10 séances vidéo du coup. Et pour celles qui prendront, vous aurez accès à un groupe privé sur WhatsApp où il y aura donc toutes les personnes qui auront pris le programme, et moi bien évidemment.
Et du coup, dedans, je vous partagerai toutes mes recettes, tous mes repas que je mangerai. Et comme ça vous donnera d'autres idées de recettes. Et donc pour toutes celles qui auront des questions, qui voudront des conseils, etc., vous me les poserez. Donc ouais, je répondrai dans le groupe, comme ça au moins ça aidera aussi les autres personnes qui se posaient la même question. Voilà. Et dernière chose, on fera donc 2 séances en live par semaine. Donc avec moi toujours de 30 à 45 minutes, on verra en fonction de vos créneaux, de vos horaires. Donc voilà, donc si vous voulez mon programme, Instagram, boîte mail, vous me contactez, on se contacte et voilà. Et voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire, à activer la cloche afin de recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker. Si tu as des questions, n'hésite pas à commenter, à partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.